Bonjour les abonnés, aujourd'hui je suis avec Lisanne Gagnon, qui est une collègue de travail de mon mari, qui est venue nous aider avec les triplets. Ça fait plusieurs fois là, depuis 2 semaines que le CLSC nous laisse tomber, en fait, avec l'aide de l'auxiliaire familial parce qu'ils sont malades. Donc, nous, on a besoin d'aide, alors on a plein de choses à faire aujourd'hui. On a une belle pile de couches lavables à monter. En fait, c'est 2 brassées qui est là-dedans. Moi, j'ai acheté des nouveaux feuillets hier que j'ai coupés. Donc, on va en avoir assez pour les couches. Ici, on a les seringues à monter pour pouvoir préparer les médicaments des petits. J'ai déjà plusieurs médicaments qui sont prêts, mais la dompéridone, je l'attendais. C'est celle-là qui est 4 fois semaine pour les 3. 4 fois par jour pour les 3. Donc, les autres, j'en ai quand même déjà de fait. On va ajouter certaines sortes. Et puis, vous allez voir tout le travail que ça implique. Je pense que juste les piles de seringues, je sais pas qu'est-ce que t'en dis, là, mais... Ben, ça a l'air beaucoup, là. Ici, je vais pour les monter. Oui, c'est ça. Ils ont été lavés. On doit les laisser sécher parce que s'il reste de l'eau dedans, en fait, on vient diluer le médicament. Donc, quand on arrive à, par exemple, notre 3 ml, ben, s'il y avait des gouttes d'eau dedans, ben, on a peut-être juste 2 ml et demi, 2 ml et 3/4. C'est important d'avoir toute la dose. Donc, je vous installe sur le socle en face de nous et puis on commence tout ça. Donc, on est de retour. Alors, avec les seringues, on va monter ça. Tu peux prendre celui-là, Lisanne. Donc, on prend la seringue qu'on rentre dedans. Les grosses avec les blancs, ils sont Oui. la même Tu veux-tu toutes la même sorte? Non, T'es pas habitué? Oui. On va faire un switch. Ça va être plus facile pour toi. Ils vont toutes ensemble. Donc, c'est ça. Ici, on a différents modèles de seringues. Donc, moi, je suis plus habituée à savoir lesquelles vont dans lesquelles. Toutes les grosses seringues, on les met d'un côté. Et puis les petites seringues de l'autre, parce qu'on ne met pas les mêmes médicaments dedans. On ne met pas les boutons, parce que de toute façon, il faut que je les enlève pour les remplir. OK. Fait que ça, c'est le genre de choses qu'on a à faire régulièrement. En fait, j'ai des seringues à peu près pour 1 semaine. Donc, à toutes les semaines. À toutes les semaines, oui. Il faut les remplir. Peut-être quelques jours de plus, là, mais vraiment pas beaucoup. En fait, le gouvernement a refusé de payer les seringues à ma pharmacie, qui avait décidé en fait de les faire pour nous, en nous donnant le temps du personnel, étant donné notre situation. Puis la pharmacie s'est fait refuser de payer 1 mois de seringue par le gouvernement. Alors que pour d'autres situations, mettons quelqu'un qui a des médicaments pour l'épilepsie, c'est payé, pour le diabète, c'est payé, pour plein d'autres situations, ça va être payé. Les junkies? Pour les junkies. Mais oui, c'est vrai, ils fournissent c'est vrai, à Star, ils fournissent même les seringues aux junkies. C'est vrai. Pour pas qu'ils s'infectent. Le gouvernement. Hey, j'avoue. Ils fournissent les seringues aux junkies. Puis ils refusent de payer les seringues pour des enfants prématurés, triplets. J'en reviens pas. Et ils nous ont proposé, en fait, de les payer nous-mêmes, puis qu'ils continueraient à nous donner le temps. Sauf que c'est la modique somme de 400 $ par mois. Wow! Fait que j'ai absolument pas cette somme-là. Donc, on doit continuer à les faire. Le CLSC a augmenté mes visites de 1 fois semaine. Ils me donnent un 2h30, 3h, 1 fois semaine. Ils ont augmenté à 2 fois semaine pour que je puisse les faire, mais ils viennent pas. En fait, depuis qu'ils m'ont augmenté, ils sont jamais venus plus qu'1 fois. Puis même la semaine dernière, elle est venue seulement 2 heures parce qu'elle avait d'autres clients qu'elle a coupé un peu dans leur temps pour réussir à venir au moins 1 fois dans la semaine, alors que je suis censée avoir 2 fois 3 heures. Ouais, 2 fois 3 heures. Par semaine. Ouais, pour réussir à faire oui, ça. Pas pour congé de maladie ou des trucs comme ça, là, souvent. Ouais, ben il était malade. Je sais que
il y en a une qui était malade, puis l'autre, c'est son fils qui était malade. Là, je ne donnerai pas de détails sur ce qu'elle m'a donné non plus. Là. Je dis pas que c'est pas des bonnes raisons, sauf qu'il devrait avoir quelqu'un pour remplacer parce que ça n'a pas de sens. Là, heureusement... on dirait. Pardon? Ils sont comme en pénurie de main-d'œuvre, on dirait. Oui, c'est ça. Puis même que celle qui venait au début était toute seule. Donc là, elle a enfin quelqu'un. Mais c'est un immense secteur, là. C'est Mirabel jusqu'à Sainte-Sophie, jusqu'à Sainte-Adèle, où c'est plus bas. Prévost. Je suis plus sûre jusqu'à où dans le nord, mais c'est extrêmement grand comme secteur. Puis elle était toute seule. Wow. Toute seule depuis le mois d'août. Parce que l'autre fille est tombée en maladie. Puis là, ils viennent m'engager une deuxième. Puis c'est le fils, son fils qui est malade. Celle qui venait, ben, est tombée malade après les fêtes. Elle a été arrêtée un bon bout de temps. Tu sais, je dis pas qu'ils n'ont pas le droit d'être malades, oui, mais moi, de mon côté, quand j'achète, il y a une fois, j'avais acheté 50$ de poulet chez Costco, qu'on doit couper, qu'on doit préparer, des ailes de poulet qu'on doit cuire, qu'on doit assaisonner pour les congeler, tout ça. Et on se fie sur le fait qu'ils vont venir, puis ils viennent pas. Puis cette fois-là, ils n'ont même pas appelé, là. Oh boy. Ils sont juste pas venus. Pas pour faire du poulet, là, mais pour... La fois du poulet. Ah ouais. Mais je Ouais. ils viennent pas pour faire mon poulet. Non, Ils c'est pas viennent eux autres pour- qui font le poulet, c'est mon mari, mais ils viennent m'aider principalement avec les bébés, Pendant que lui, il fait le poulet. pendant que lui il fait le poulet. Puis m'aider aussi quand les bébés n'ont pas besoin de nous, qui font la sieste. Comme là, ils font la sieste, je ne sais pas si vous les entendez jaser là, dans le moniteur, mais ils sont en sieste, officiellement. Officieusement, c'est une autre chose. Mais c'est ça. Fait que on a les couches là, qui se sont accumulées. J'avais une amie qui était censée venir, une amie de mon mari, en fait, qui vient régulièrement nous voir, une chance, qui devait venir aujourd'hui. Puis elle a du travail qui rentrait parce qu'elle travaille à domicile. Puis je comprends. Je ne demande pas de refuser son travail non plus. Mais nous, encore une fois, on l'attendait. Puis je me disais hier, ben là, au moins, j'ai Sylvie qui vient demain, tu sais. Fait que j'essayais comme me dire, c'est pas grave qu'elle vienne pas. Sylvie, elle vient demain. Au lieu de passer aspirateur, ça restera sur le plancher. On fera les couches. Mais là, encore aujourd'hui, toutes les seringues à faire, toutes les couches, des vêtements des bébés à plier. Moi, ça fait comme 4-5 jours que j'ai fait mon lavage. C'est sur le rack dans la salle de bain. Ça prend énormément de place. Puis j'ai pas le temps de le plier. Hier, j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai couru tous les magasins pendant que mon mari s'occupait des bébés pour faire les courses de la semaine. Donc, c'est ça. C'est occupé pas mal. Donc, pour faire... Oui, tu veux... Mais même si, dans le fond, même si vous avez des bébés, oui, la vie a changé, mais la vie quotidienne, elle reste là pareil, elle se cache pas. Là. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Ouais. C'est ça, tu sais. Puis dans la vie quotidienne, on doit manger. Regarde, quand t'es arrivé, je mangeais un bagel, Oui. mais j'avais rien mangé de la journée. Wow. Tu sais, fait que c'est souvent vraiment, vraiment difficile de réussir à manger quelque chose. Des fois, il est 5-6 heures le soir, puis j'ai pas encore mangé. Puis là, je m'en viens faible, puis je fais de l'hypoglycémie. Heureusement, c'est moins pire qu'avant. Mais quand même, c'est pas évident. C'est pas évident de faire tout ça en même temps, là. Fait que je vais faire les seringues. D'accord. Puis toi, je vais te demander avec... Essuyer les bouts puis de mettre les... Exactement. Ben, une cliente. Une chance parce que si t'étais là, je vais t'aider. Faut-tu que je la lance là-bas? Je pense que ça serait pas nécessairement d'une grande aide. Malheureusement. J'ai tendance à vouloir le faire par habitude. Regarde, prends ça dans ta main. Ok. Puis je vais mettre l'autre pour ok. les déposer, ouais. Comme ça, je l'aurai pas dans ma vision pour avoir tendance à vouloir le faire quand même. Tu peux les mettre dans le sac ici. Donc, tu fais juste mettre le petit bouchon ouais. comme ça. Moi, ce que je te conseille, mais regarde, t'en as qui sont déjà comme Ah. le bout par en haut. Fait que tu fais juste clic. C'est brillant. Puis, c'est ça. Dans le fond, on est en train de faire comme un podcast. C'est ce que je suis en train de me dire. À jaser comme ça, en faisant ça. Le podcast, ils vont se regarder avec un micro dans les mains, mais... Fait que... ben, on peut faire n'importe quel sujet. Y a-tu de quoi, toi, que t'aurais envie de jaser, ou... Pas vraiment, je sais pas. Non?
C'est la vie quotidienne. Mais en fait, moi, tu sais. j'avais peur, parce que ça fait une couple de fois que je vous dis que je peux pas venir parce que j'ai été malade depuis Ouais. novembre, là, que j'ai été malade. Là, j'avais peur que vous arrêtiez de me demander parce que ça me faisait plaisir de vous aider. Mais non, c'est correct. Fait que j'étais Il contente faut de ça recevoir. aussi. Il faut que quand on demande de l'aide, il faut absolument que les gens ne soient pas malades parce que si les gens sont malades, qui viennent nous infecter, nous autres, les petits sont très, très, très faibles. Puis, tu sais, il y en a, j'ai déjà entendu dire, ah ben là, tu as dépassé la date de ton terme, là, ils sont plus prématurés. Non, non, ils sont prématurés à vie, là. Ouais. Les séquelles que ça peut faire, les poumons qui sont affaiblis, les poumons, quand le bébé il naît prématurément, là, il arrête de grandir, il arrête de se développer normalement. J'ai vu des images en dessin, en fait, de poumons d'un bébé prématuré de 32 semaines. Puis c'est comme un quart des ramifications des poumons. Moi, c'est des 28 semaines. Ils sont nés un mois avant. Puis, tu sais, le boss à Sam, il avait dit ça parce qu'il voulait les toucher au party de Noël. Ton boss aussi, dans le fond, là? Monsieur Lavallée? Je sais pas son Non, nom. c'est, Il a dit qu'il y avait des petits-enfants, fait qu'il pouvait les toucher parce qu'il y avait des petits-enfants. C'est comme... Les gens, là, si vous n'avez pas d'enfants, là, dites-vous bien qu'il n'y a pas une maman qui veut que des gens qu'elle ne connaît pas touchent à ses enfants. Fait que encore moins avec des prématurés ou des grands tigresses. prématurés. Des tigresses, oui. C'est le médecin, hein, qui avait dit ça, que c'était une tigresse. Mais il m'a dit de continuer. À un moment donné, il faut. Mais son personnel, c'est que sa réceptionniste, elle prend les cartes des bébés, puis là, pendant qu'elle a les cartes d'assurance maladie dans les mains, elle se mouche avec son mouchoir que je remarque qu'elle tenait dans sa main, et elle le garde dans sa main tout le long. Là, je dis, êtes-vous malade? Elle dit, ah oui, on est toutes malades ici. Je dis, c'est parce que là, vous touchez à mes cartes d'assurance maladie que vous allez me rendre, là. Elle a fait, là, elle jette son mouchoir, elle dit, je vais vous les désinfecter. C'est que je l'ai dit au médecin. Puis il dit, t'as remis mon employé à sa place? Je dis, ben, il dit gentiment. Il dit, t'as bien fait. Tu sais, si je les protège pas, qui va les protéger? Tu sais? C'est sûr. Fait que, on n'a pas le choix. On sort ses griffes. Je pense que toutes les mamans vont me comprendre. Sûrement. Je suis pas encore maman, donc. Oui. Mais en même temps, ça fait tellement longtemps que j'essaie que quand je vais l'être, je vais probablement être comme ça. Ici. Oui, mais oui. Mais Même moi, ça si- fait... Même si j'ai des enfants non prématurés. Oui, c'est ça. Mais même s'ils ne sont pas prématurés, c'est des bébés, là. Ouais. Ils sont fragiles, là. Moi, les miens sont doublement fragiles. Ils reçoivent, comme là, demain, on a un vaccin avant d'aller au rendez-vous à l'hôpital, vaccin Synagis. Ça permet de renforcer les poumons pendant toute la période hivernale pour la première année de vie. C'est couvert par le gouvernement pour mes bébés parce qu'ils sont très, très fragiles. Et ça vaut 1 700 $ la dose. Donc, une chance que c'est couvert parce que j'aurais pas les moyens de payer ça. Mais, comment je peux dire ça? Si c'était pas nécessaire, là, le gouvernement, il ne paierait pas. Hein, parce que même les seringues, pour aider une maman de triplet, c'est pas couvert. Ouais. Fait que, non, il y a tellement de choses qui sont pas couvertes. là, Le c'est- lait, une chance aussi qui est couvert. Ah oui. Le lait, on est au lait Puramino pour les 3. Donc, Une canne comme ça, 70$. Ouch! Puis en boire une par jour. ben, je peux la montrer aux abonnés. Donc, lait Puramino, comme ça, c'est 400 grammes uniquement. Ça vaut 70 $ et ils boivent plus d'une canne par jour maintenant. Au début, c'était un petit peu moins qu'une canne, mais ça augmente les besoins. Là. Donc, non, ça a vraiment... ça serait la faillite, je pense. Je sais pas, j'ai pas fait le calcul précisément, là. Mais à plus de 70 $, mettons, on va arrondir à 100 $ par jour, là. C'est parce que ça fait 3 000 $ par mois, ça. Je gagne pas 3 000 $ par mois. On paye le condo comment? On paye la voiture comment? On mange comment? C'est impossible, là. Oh! Bon. J'ai fait une petite fringue de menthe. Elle est tombée à l'envers dans le contenant. Je sais pas si vous le voyez, là. Tantôt, on voyait pas très, très loin. Donc,
Ça, ce que je fais là, en fait, c'est le domperidone. Ça aide au péristaltisme à faire avancer là, les aliments dans le système digestif. Il y a aussi l'anzoprazole. Ça, c'est compliqué. Ça, la pharmacie, je suis comme devenue un cas à part. Fait que là, excuse-moi, je voulais te gommer un petit peu. La pharmacie, ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes parce que c'est des granules à dissoudre là-dedans. Ça se dépose tout le temps au fond. On en a 3 comme ça pour le mois, 3 comme ça pour le mois. Plus le fer, vitamine D, puis la biotine que je fais maison pour ma fille. Donc, c'est ça. On doit le commander. Puis c'est une autre pharmacie qui est fournie. Mais moi, des fois, je suis comme, c'est parce que j'en ai plus, là. Il me le faut, là, j'en ai plus. Les autres font comme, ah, mais je ne l'ai pas encore reçu. Ouais, mais débrouille-toi, mais moi, il me le faut, là. Puis je me fais dire que je ne veux pas collaborer par la pharmacie, puis des choses comme ça, là. C'est comme... Heureusement, c'est juste une, là, qui m'a dit ça. Là. Habituellement, ils sont tous super fins. Là, ils sont venus me livrer mes médicaments. Ils m'avaient dit en fin de journée, puis ils sont venus, quoi, vers 3 heures à peu près. Fait que j'apprécie beaucoup pour être capable de tout préparer ça parce que c'est très long. Il y en a qui me disent, quand j'ai demandé, je cherchais dans la pharmacie à refuser de mes faire, je cherchais une place que je pourrais avoir de l'aide. Puis j'ai passé par le CLSC. Puis mon infirmière, elle a fait des appels. Puis il y a une madame qui a répondu, ben là, est-ce qu'elle sait lire? Je lui ai dit, ben oui, elle sait lire. Ben là, qu'elle fasse comme tout le monde, puis qu'elle apprenne à les faire elle-même. C'est pas une question d'apprendre à les faire, là. Je sais très bien comment les faire. Je suis infirmière régulière depuis 15 ans. Je sais très bien remplir une seringue. C'est juste que c'est long et que j'ai pas le temps. Tu sais, là, on les remplit, là, c'est déjà long. Mais il faut les administrer. 25 médicaments, 25 seringues par jour qu'on administre. Il faut les laver. Il faut les sécher. C'est excessivement long. Toujours se remettre là-dedans. Il faut que j'aille le temps de faire une grosse batch d'un coup. Parce que si je ne fais pas une grosse batch d'un coup, mais à chaque médicament, c'est un cas comme ça. Fait qu'à chaque fois que j'embarque à faire ça, c'est 5 contenants à laver. On ajoute tout le temps des tâches. Fait qu'on essaie toujours d'y aller de façon la plus stratégique possible. Ça, d'ailleurs, c'est quelque chose à faire, même si vous avez un bébé, pour passer plus de temps avec, de temps de qualité, avoir plus de temps avec vos enfants. C'est chercher toujours la meilleure façon de faire les choses. Au lieu de se garrocher à droite et à gauche, on focus vraiment sur, OK, de quelle façon je peux faire ça pour être le plus efficace possible, avoir le moins de perte de temps. Et si vous faites du lait, à toutes les fois, vous sortez votre petite cope, vous sortez votre petit biberon. Vous pouvez faire une grosse batch de lait, puis là, ben, le répartir déjà si votre bébé prend tout le temps la même quantité dans les biberons prêts au frigo. Bébé pleure, on prend le biberon, on met ça dans le chauffe-biberon. Vous commencez à faire chauffer votre eau, faire chauffer toutes les choses à chaque fois. Vous finirez plus. Puis c'est de cette façon-là qu'on se perd, puis que les mamans font des postpartum, puis c'est pas le fun, tu sais. C'est les plus beaux moments de bébé, là, quand il est tout petit, quand tu apprends à le connaître, puis tout ça, puis si tu as l'impression d'en avoir trop sur les épaules, tu te ramasses en postpartum, mais tu manques cette partie-là avec ton enfant, donc l'organisation, c'est très important. Moi, c'est un de mes points forts, d'être organisé, de trouver toujours la meilleure façon de faire les choses. Tu sais, il y en a des fois qui vont dire, ben c'est ça, toi, tu as tout le temps la meilleure façon. J'utilise la meilleure façon. Puis je suis patiente avec ça. J'utilise la meilleure façon que j'ai trouvée. Mais si quelqu'un m'arrive et dit, hey, gars, si tu le fais de même, ça va mieux, ben je vais changer de façon tout de suite. Je ne suis pas bornée à ma façon de faire, mais je cherche toujours la meilleure façon pour être le plus efficace possible, pour avoir la meilleure quantité, comme j'ai dû créer moi-même les concentrations pour la biotinine de façon à m'assurer qu'elle ait au moins 2 mg par jour. Puis, ben, il faut que je calcule la perte que j'ai dans le contenant, il faut que je calcule la perte que j'ai dans la seringue, c'est pas quantifiable, donc il faut que je donne plus. Donc, j'ai tout organisé ça pour que ça fonctionne. Puis, c'est sûr qu'il y en a qui ont plus de difficultés avec ça, mais posez des questions, allez voir les gens
qui ont déjà vécu la même situation que vous. Ça, tu sais, c'est bon pour les bébés, mais c'est bon pour n'importe quelle situation, là. En même temps, moi, je pense que si tu vas voir quelqu'un qui a déjà vécu la même situation, ça te montre que t'es pas tout seul. Oui. Tu sais, ça peut être aussi niaiseux que Moses, mes stationnements en parallèle, j'ai tout la misère, ça me stresse, j'ai pas le goût de prendre la voiture, mais je perds 45 minutes pour faire un trajet qui m'en prendrait 10 avec la voiture, puis je prends l'autobus parce que j'ai peur de l'auto, parce que j'ai peur de devoir stationner en parallèle. Ben, prends quelqu'un qui est bon là-dedans, pars avec l'auto, puis va te pratiquer un après-midi de temps. Après ça, tu vas gagner confiance en toi, puis tu vas la prendre la voiture, tu sais. C'est ça. Moi, j'avais peur de déraper sur la neige, sur la glace. Quand je commençais à conduire, là, j'étais encore apprentie, puis c'est mon ex-conjoint qui m'a appris à conduire, puis on est allé dans le stationnement de la place Versailles. À Montréal? À Montréal, oui. Puis j'habitais à Montréal à ce moment-là. Puis il y avait du verglas, puis on a fait des dérapages contrôlés. Fait que là, c'est devenu instinctif. Pardon, je pourrais même pas décrire qu'est-ce que je fais si je dérape, mais on a fait ça comme peut-être 1h30, 2 heures. Puis si je dérape, ça se fait tout seul. Fait que ça a beaucoup Ça t'a aidé dans ta aidé. Ouais. Fait que là, on a fini pour Domperidone. Je vais m'en garder un peu pour... Ça fait pas mal. pour pouvoir faire. Ça, c'est les mêmes 5, fait que c'est plus dur à calculer qu'avant. Parce qu'avant, je prenais juste des 5 millilitres OK. pour faire les médicaments de Corellia, qui a des 3 millilitres. Mais là, si je prends juste celle-là, ça ne fonctionnera pas. Parce que les gars aussi sont vendus avec cette... quelques autres, il faudrait que je les garde séparés. On va les mettre là-dedans. Que je passe elle en premier pour faire la rotation. Une chance que papa est là pour s'occuper des petits pleureurs. Donc, Là, c'est pas grave si j'ai su l'embout avec le même... non, en plus, quand ils prennent ça, ils prennent toujours ce médicament-là. Bon. Il n'y a aucune allergie. Quoi que ça, mais c'est une bonne question. Donc, mais j'aurais dû faire celle-là de Domperidone. J'ai fait juste les petites, parce que je me suis dit que ça allait être les petites à cette heure, mais... Donc là, c'est 7. 1 millilitre, 0.7. Il est plus touché, l'autre, c'est la seringue pleine. Ouais. Donc sinon, toi, on se connaît pas beaucoup, en fait, les hommes. Non. Moi, on s'est croisés dans un party de Noël. Oui. Mais moi, c'est la deuxième fois que je viens aider ici, mais la première fois, c'était à plier du linge avec Sam. Oui, quand je j'étais rentrer à l'hôpital. hospitalisée. Oui. Ouais. Puis, ben, avant ça, comme je connaissais Sam du travail, mais pas bien plus. J'ai fait ma bonne samaritaine. Ouais, parce que vous n'êtes pas dans le même département, Non, je pense. non, hein? moi, j'étais à la réception, puis lui, il est en cuisine. Fait que tu le vois quand il rentre. Ou quand que je vais manger. OK. Ah ouais, tu parles plus avec, j'imagine, en allant manger. Ouais. Mais aussi, toi, tu essaies de faire des enfants aussi. Oui. Fait qu'est-ce qu'il y avait comme un peu de ça qui faisait, j'ai le goût d'aller aider quelqu'un non, qui va avoir vraiment. des enfants? Non, vraiment pas. C'est juste... Ben, moi, je suis une même dans la vie. Là. J'aime ça aider les gens. Puis c'est depuis que je suis petite. Puis ça a été inculqué depuis que dans mon éducation aussi, là, qu'il fallait que j'aide les autres. S'entraider ou plus type bénévolat? Ben, plus s'entraider. J'ai déjà fait du bénévolat, mais c'est plus s'entraider. J'aime plus entraider comme des personnes comme que je suis proche que d'aller faire du bénévolat. Je suis comme un petit peu mal à l'aise. Avec des gens que tu connais pas. Ouais. Je trouvais quoi que tu me connaissais pas. Ben, pas plus, mais en même temps, je sais pas, je trouve que c'est plus personnel, plus... Ouais. Je sais pas, c'est comme ça. Ouais. Non, je suis pas mal à l'aise avec toi, je trouve. C'est fluide. Oui, c'est ça. Parce que déjà, des fois, on sait pas trop quoi leur dire, là, mais... Mais en même temps, comme on a comme un petit lien aussi, parce que toi aussi, tu as eu de la difficulté à avoir des enfants, puis moi, ça fait 2 ans que j'essaie d'avoir des enfants, donc peut-être que ça a débouché un petit peu. Ouais. Ben, ça a pris 3 ans.
avec Sam. 1 an en fertilité, 1 an et 1 mois en fait, avant que ça fonctionne. J'ai eu mon assignation le 12 de janvier 2019. Puis on avait commencé en fertilité au mois de décembre 2018. OK. 2018, ouais, c'est ça, on est en 2020. Hein? Mais c'est décembre, là. OK. 2018, non, 2000. On a commencé en 2017, je suis tombée enceinte début 2019. Ouais, c'est 2017. Ça fait quasiment 2 ans. Ouais. On avait fait en mai 2017. Un spermogramme pour Sam, qui est la première étape d'ailleurs là, pour la fertilité, si jamais vous n'arrivez pas à tomber enceinte. Première étape, c'est le spermogramme. On vérifie l'efficacité de monsieur. Pour vérifier pour la femme, c'est plus compliqué. C'est quand même le moins douloureux et le plus rapide. Ouais. Le moins douloureux et le plus rapide. Je sais pas si vous l'avez entendu, là, il est dans la cuisine. Mais nous, dans le fond, comme ça fait 2 ans, puis là, ça fait 9 mois que je suis suivie par un médecin pour essayer d'avoir un bébé. Puis j'ai juste 23 ans, je suis jeune, j'ai du temps, je le sais, mais en même temps, c'est là que j'ai envie, puis je sais que plus tard, j'aurai peut-être pas la patience. OK. Dans ma tête. Mais ça fait longtemps là, que depuis que je suis jeune, je sais que je veux des enfants jeunes. Mais en vieillissant, on s'améliore. Sûrement. Moi, j'étais beaucoup plus spontanée, je dirais, là. Je pourrais dire plus colérique ou plus soupe au lait. Puis, quand j'étais plus jeune, puis je me suis améliorée parce que j'ai voulu m'améliorer aussi, tu sais. Ouais. Parce que j'étais assez réactive. Oh, une belle d'air. J'ai été élevée avec un papa assez réactif aussi. Donc, c'est l'exemple que j'ai eu. Puis, j'ai travaillé sur moi. Puis, comme mon papa aussi, qui a travaillé sur lui. Puis, qui est vraiment plus, c'est pas comparable avec avant, là, le tempérament qu'il a. Puis il sait, j'ai déjà dit. Comme ça, il l'apprendrait pas dans ta vidéo. Non, c'est ça. Je peux utiliser ceux-là aussi, mais non? Non, c'est pour les 5 ml, ceux-là? Ouais, les 5 ml, on va retourner avec le domperidone. J'ai comme pas pensé les faire. Normalement, je fais juste celle-là à 3 ml. Étant donné que c'est ça que ma fille apprenait. Mais là, les gars sont rendus aussi avec 3 ml. Fait que j'ai comme pas le choix de mettre 3 dans leur seringue. Mais j'aime moins ça avec une seringue de 3 parce que quand on met 3 ml dans une seringue de 3, là, c'est beaucoup sorti. Ouais. Fait que ça prend comme plus de place, ça accroche plus. Des fois, on dirait que j'ai peur comme que ça pèse tout seul dessus et de perdre des doses. Là. Celle-là, c'est 2 fois par jour pour les 3 bébés. Donc, c'est 6 seringues par jour. C'est beaucoup. Ouais. Là, je suis allée à peu près, tu sais, j'ai pas calculé. Fait que je ne sais pas si je vais balancer le bon nombre de seringues de chaque barre, mais l'important, c'est que j'en aille. Ouais. J'en ai déjà qui a été faite par la pharmacie parce qu'il y a eu un mélange. Quand je les ai appelés pour dire j'en ai plus, ils disaient ben là, celle qui s'occupe du dossier n'est pas là. Ça va être lundi. Mais ils me disaient tout le temps ça, mais c'est parce que moi j'ai des rendez-vous la semaine. Là, c'est chaque jour aujourd'hui, cette semaine, j'ai quelque chose dans mon agenda. Même chose pour la semaine dernière. J'ai tout le temps des semaines très remplies. Que ce soit de l'aide à la maison ou il faudrait que je leur passe les liquides, ou des rendez-vous avec les spécialistes, avec les médecins des bébés. Hier, je suis allée au bureau de chômage pour faire prolonger. Là, j'ai reçu juste une demi-paye parce que ça allait jusqu'au 10 janvier, les papiers que j'avais, mais j'avais pas eu le temps de retourner les porter. Heureusement, là, j'ai reçu les allocations familiales. Fait que, tu sais, je suis correcte financièrement, ça va, là. Mais, tu sais, faut qu'ils me payent ce qu'ils me doivent, là.
Puis en plus, là, présentement, j'ai comme plus de sous qui rentrent parce que j'ai des allocations familiales. J'ai le chômage proche aidant. Je vais avoir, là, je vais passer sur le RQAP. Chômage proche aidant qui finit. Puis j'ai aussi pour les 2 premières années de vie, là, pour les enfants handicapés, qui sont calculés handicapés pour les 2 premières années, c'est un montant quand tu es handicapé de base, là, parce que tu as 3 niveaux différents avec des montants différents. Mais ça donne, depuis janvier, c'est 198 $ par enfant par mois. OK. Fait que ça, c'est pour rester à la maison, parce qu'ils veulent pas que les parents aillent travailler, parce qu'on peut pas mettre des grands prématurés en garderie. Il y a trop de microbes, il y a trop de maladies. Leur vie est carrément en jeu, là, les envoyer en garderie comme ça, là. Donc, Il y a assez de bouchons. c'est pas tous les mêmes bouchons. Oui, il est censé m'avoir assez. Je vais continuer. Le sac qu'on en mettait. Ils rentreront pas tous, hein? Je sais pas si on échangeait les sacs. Ouais. Mets celui-là dans lui, puis dans l'autre, on va avoir assez. Fait que, c'est ça. On reste à la maison avec les petits amours, puis on s'en occupe. Il faut qu'il y ait les sous qui rentrent. Puis après 2 ans, si ma fille est calculée handicapée, elle a toujours son gavage ou quoi que ce soit, là, ça se peut qu'il y a différents niveaux là, d'handicap. On n'espère pas, bien entendu. C'est ça. Mais si elle n'avait pas de problème, justement, ben ce financement-là de 600 $ par mois, mais je le perds. Puis je vais tomber avec juste les allocations familiales. Là, quand j'aurai plus le RQAP puis ça. Fait que présentement, j'ai plus que nécessaire, mais je le mets de côté. Fait que comme là, j'ai ouvert un compte CELI. Mon père m'a dit de faire ça. Moi, je connaissais les REER, mais je connaissais pas les CELI. Moi, j'en ai un CELI depuis que je suis... Depuis que je commence à travailler. Tu as 23 ans que tu as un CELI. Ouais, ben, félicitations. Ma tante est conseillère financière, donc ça Ah, m'a un petit peu ok, j'enlève les félicitations. Non, mais c'est quand même toi qui as choisi de le faire. Tu sais. Puis c'est moi qui choisis d'encore l'approvisionner, la CELI. Comme à toutes les payes, j'ai un certain montant qui va dedans. Ok. Oui, sur le coup, je peux pas utiliser ce montant-là, mais si, admettons, j'ai une bad luck, exemple, avec mon auto, comme cette année, j'ai eu beaucoup de bad luck avec ma voiture. C'est pas comme le REER, là, Ouais, tu peux retourner le c'est chercher quand tu veux. Mais cette année, je vais aller me chercher un REER aussi. Donc, Moi, j'ai des planifier REER ma depuis retraite. 5 ans là, que je mets dans mes REER. ouais. Mais Avec le travail, j'ai la chance d'avoir, je pense que c'est avec la Banque nationale, mon employeur, il met un montant, puis moi, je mets un montant aussi dans mon REER, donc... oh, ils font ça? Ouais, ils font ça, il faut que ça À passe l'hôtel? 1 an ferme, je pense qu'il faut que tu sois en plein, puis il y a un certain statut, là, pour que je retourne voir le DG. Ok. Mais ouais, Ben, ils font faudrait ça. que ça me regarde ça d'abord, s'ils mettent un Ouais. montant en plus pour les REER. Ouais, les REER. Ça fait 6 ans qu'ils travaillent là, puis il n'a jamais utilisé ça. Bon. Mais il me Il semble apprend qu'il n'a des jamais choses. utilisé ça. Je sais qu'il y a des REER, mais je pense que c'est lui qui versait l'argent. Ok. On en parlera, mais qu'il revienne. Mais peut-être que ça le fait automatiquement pour qu'il n'est pas au courant, je sais pas. Y a-t-il des REER avec la job? Ou c'est une Ben, personne pas de qui- ce que je sache, honnêtement. Non. Mais l'année passée, au mois de décembre, je pense, on a eu un meeting. Il y a une madame de la Banque nationale qui est venue à l'hôtel. Oui, c'est fait la bonne chose. J'ai hésité. Il y a une madame qui est venue à l'hôtel pour nous en parler. puis non, Ah, Oui, non, ceux-là, c'est pour ceux-là. ok. C'est des seringues de 1 millilitre. C'est le fer que je mets là-dedans. Mais là, le fer, j'en ai quand même pas mal. Puis c'est juste pour ma fille, parce que les gars, ils l'ont en bouteille là, avec une petite pipette. Fait que je les mets pas dans des seringues. Mais ma fille, comme il faut que je l'injecte dans le gavage, j'ai pas le choix. Comme la vitamine D, les gars sont en gouttes. Mais ma fille est en liquide, parce que je dois l'injecter dans son gavage. Fait que ça augmente aussi à la tâche. Non, mais c'est ça, les salis, là, j'ai réussi à en mettre dedans. Ça fait 1 an aussi que je sais que je suis enceinte, puis que je fais bien attention. Puis en plus, ben, tu sais, j'ai été renvoyée la journée que j'ai annoncé à mon employeur que j'étais enceinte. Donc, C'est le
Ça m'a fait peur. Ça, c'est les oranges. Pour les seringues, là, avec les écritures bleues, là, Ok. le Ah, fait piston que c'est blanc, l'orange. c'est les oranges. Parfait. J'aurais aimé ça avoir toutes les mêmes seringues. Ouais. Tu sais, une seringue différente par type de médicaments. Puis j'avais plein de seringues comme ça de l'hôpital. Puis là, ben, quand la pharmacie m'a dit on va préparer les médicaments pour vous, là, je les recevais. Au début, j'ai gardé toutes. Puis là, Stan, il dit hey, là, ça va faire garder toutes les seringues, là. Il dit c'était correct quand on voulait en accumuler, mais là, t'as même plus à les faire. Fait que là, on a jeté les seringues qu'on avait. Heureusement, j'ai pas jeté celle-là. Une chance. Oui. Tu Puis, prends celle-là? ouais. C'est pas mal propre. Oui, je comprends. Ils sont là pour ça. Je les garde pour faire ça après avec. Fait que, c'est ça. Puis, le 22 décembre, alors tout le monde est ici, j'ai reçu un appel à la pharmacie. Puis je me fais annoncer que ça va me coûter 400$ par mois si je veux avoir les seringues qui vont continuer à être faites. Puis je suis comme, ben c'est parce que j'en ai plus, là, des seringues, là. J'ai fait comment chez nous, là? Fait que là, je demande à l'hôpital, je demande, tu sais, on cherche partout, puis il y a comme personne pour m'en donner. Fait que j'ai comme quelques seringues par mois pour les gavages de Corellia. Donc, j'ai fait exprès pour en avoir des 10 millilitres qui sont l'idéal pour le domperidone à 3 millilitres. Des 5 millilitres. Les 10 millilitres pour la butinine. Mais là, ils vont me la fournir. Ils vont-tu me la fournir déjà dans des seringues? J'espère. Je vais leur demander tout au moins. Qui ne demande rien à rien. Hein? C'est ça. Fait que c'est ça. Puis je vais avoir aussi à chaque mois des 10 millilitres. Pas des 10 millilitres, des 30 millilitres. Qui sont celles que j'utilise là, pour envoyer de l'eau dans sa stomie, en fait, pour rincer le tube. On utilise souvent des seringues d'eau là, pour ça. Déjà debout. C'est encore du tape sur ta cassette. Eh oui, il y a du tape sur ma cassette. 17h25, 23, oui, 27. Ça n'avait pas dormi, ça a juste chialé tout le long. Je pense qu'il y en a des pleins, il commence là. Tu peux le moucher au mouche-bébé? Ouais, t'es bonne dans ça aussi. Ah ouais, mais je peux pas tout faire, hein, même si je suis bonne là-dedans aussi. Merci du compliment, chérie, mais... J'ai plus de bouchon. T'as plus de bouchon. Normalement, il y a assez de bouchons. Je suis en train d'avoir surtout ici. Ah, merci. Donc... Fait que c'est ça ce que je disais, donc les CELI. Oui. Il Il y en a juste 3. Les autres, c'est pour les transparentes, les bleus. Ça marcherait dessus. Non. Mais ça, on va en manquer pour eux. Voyons donc. Sam, y aurait-tu des bouchons que tu aurais laissés dans un fond et que tu aurais lavé juste les seringues? Fait que c'est ça pour les CELI. J'ai mis des sous-côtés. Puis là, il y a des intérêts aussi là-dessus. Fait que là, pendant que je reçois plus dû à ces 3 revenus-là, donc pour un an le RQAP, après ça je l'ai plus, je vais avoir juste allocation parentale et les allocations. Puis après ça, ça va être juste que je fais pas ceux-là si on n'a pas les bouchons. Non. Il y en a plus 3 bouchons. Voyons donc. Il y en a un ici. Fait que c'est ça. Je trouve ça vraiment fun. J'ai calculé que si j'arrive à mettre ce que je veux mettre, moi je l'ai mis sécurisé, que c'est sûr que j'ai un revenu. J'aurais pu avoir un risque de pourcentage plus élevé, mais tu as aussi un risque d'avoir 0. Oui. Fait que moi je veux pas avoir 0. C'est sûr. Fait que je l'ai mis sécurisé, puis ça me donne quand même un 700$ d'intérêt que j'ai calculé. Wow. Par année? Sur le temps que j'ai besoin de le retirer. Ouais. Est-ce qu'on s'entend quand je vais avoir juste les allocations familiales? Il va me rester 3 ans avant qu'il rentre à l'école. Ouais. Tu sais?
En quoi que les autres sont nés juillet finalement. Fait qu'ils vont rentrer Les petits. Les petits blancs. les petits pour les Ouais. seringues ordinaires. Comme ça. Hey, t'as-tu une Célie avec le travail? Elle vient de Un me REER. dire un REER. Elle vient de me dire Non, que je t'en ai pas pris, non. il Parce paye que un tu- pourcentage. Ouais. Ouais. Tu perds ça. Tu mets de l'argent dans tes REER, mais passe par la job. Ouais. Mais ils vont te donner un montant de plus que tu n'auras pas besoin de mettre et que tu vas avoir. Ça fait 6 ans que tu perds ça. C'est important, là. Eh, réponse de monsieur. Eh. Il sent bon. C'est fait pogner. Mais ouais. Lâche les bouteilles de bière, puis mets de l'argent dans ton REER. Ça rime en plus, c'est même pas prévu. Oh my God. En plus, on s'est pesé un matin, puis il avait perdu du poids au manoir Ronald McDonald parce qu'il n'a pas le droit de boire. Il y a énormément de règlements au manoir. Là. Je suis super reconnaissante. Là. C'est une chance qu'on avait ça, là, mais enfin, on était juste plus capable de tous les règlements. Tu n'as pas le droit de manger dans la chambre. Hey, on a les deux petits à descendre en bas là, si on allait manger. Là. T'as pas le droit d'amener des couvertes, t'as pas le droit d'amener tes serviettes, t'as pas le droit d'amener les bancs des petits, t'as pas le droit d'amener plein d'affaires. C'est incroyable, là. Incroyable. C'était vraiment trop restrictif avec les deux bébés, c'était juste pas possible. Puis quand même, on était là, donc ils pouvaient pas boire sa bière quotidienne qu'on essayait déjà de se passer. Fait que il avait perdu du poids. Merci. Et là, il est rendu 10 livres Bon. de plus que son maximum qu'il avait jamais atteint. On mangeait pas non plus là-bas. On mangeait un repas ou deux, mais c'était pas des gros repas. Ouais, ben on mangeait sur le fly, comme on dit. Ouais. Ouais. On avait des coupons pour manger à l'hôpital. OK. Fait que ça, c'était intéressant. Un coupon chaque de valeur de 9 $ pour le repas. Là. Fait que c'est comme ça il y avait pizza Getty qui c'était 9 $. Ou tu sais, tu peux prendre mettons, une sandwich, ben là, tu peux t'acheter, mettons, un V8, un yogourt, tu sais. Ou 2 sandwichs, c'est un coupon. OK. Fait que, tu sais, c'était pratique. Puis, on pouvait prendre, tu sais, s'il y avait comme une journée qu'on y allait pas dans la semaine, ben là, on avait plus d'accumulé. Puis, ils nous donnaient les coupons le vendredi pour la fin de semaine. Mais nous, le vendredi, on revenait ici pour préparer. Fait que là, ben, on avait nos coupons de la fin de semaine quand on revenait dans la semaine. Fait qu'on arrivait à avoir quelque chose à boire, un V8, une petite salade avec le repas principal. Des fois même une petite pâtisserie ou un petit dessert. Gâterie. Oui, c'est ça. Comment c'est ça que les biotinines, j'ai juste une seringue. Je sais pas. Il est censé en avoir pas mal plus que ça. Faut que je prépare la biotinine. Une petite dans le pot. J'en ai deux ici. T'en as combien, ça? Ben, en fait, c'est une par jour. Sauf si elle vomit, à ce moment-là, c'est jusqu'à temps qu'on réussisse à tout gagner. Ben, écoute, laisse faire, je vais le faire une autre fois. Il me reste quelques jours de préparer parce qu'à Noé, ils n'auront pas le temps de sécher. Fait que, on a fini pour les médicaments. Fait qu'on va mettre fin à la vidéo parce qu'elle est déjà assez longue comme ça. Puis je pense que je vais faire une autre vidéo. Donc, je vais vous mettre le lien en bas. Pour les couches. Donc, comment moi, je monte mes couches, comment je les sépare. Au revoir les abonnés. Appuyez sur le pouce des triplets Donc, afin de me signaler que vous avez aimé la vidéo si c'est le cas et activer la cloche de notification après vous être abonné afin de rien manquer de mes prochaines vidéos. À bientôt.